Présentation et critique de Spark Rider 3000, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux et aujourd'hui je vous présente ma présentation et la critique d'un Kickstarter qui se retrouve présentement, même si c'est à veille d'être terminé, le jeu Spark Rider 3000 fait par Arcadia Studio qui m'a fourni une copie proto du jeu, mais je ne suis pas rémunéré du tout pour cette vidéo-là, donc ça va être 100% mon opinion non teintée de quelque chose, puisque c'est vraiment un prototype, là, c'est pas le genre de jeu que je vais garder si même ils oubliaient de m'appeler pour le proto. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. C'est un jeu coopératif. Dans le fond, vous incarnez un équipage, justement, qui va apporter une cargaison à un certain endroit. Mais vous allez devoir faire face à certains événements, surtout justement des brigands qui vont essayer de voler votre cargaison, qui vont vous attaquer, vous allez les contre-attaquer, vous allez réparer votre vaisseau. C'est une espèce de tower defense avec une gestion de crise à travers votre vaisseau. C'est un jeu à scénarios qui se suivent, mais c'est des scénarios qui semblent indépendants de ce que je peux lire justement sur la campagne Kickstarter, parce que le prototype m'offrait qu'un scénario à faire. Donc, il y aura différentes aventures, il y aura même justement des embranchements si vous réalisez certaines quêtes annexes, je vous dirais. Donc, assez intéressant avec ça. Il y a, dans le fond, un IA à travers le vaisseau qui est Iris, que vous allez communiquer avec lui via une application pour lui dire qu'est-ce qui se passe sur le vaisseau et elle va vous communiquer les informations de qu'est-ce qui se passe en retour. Comment qu'on joue? Je vais vous présenter dans le fond un début de partie de quoi ça a l'air. Je vais critiquer aussi un petit peu pendant la partie, mais je vais vous revenir avec ma critique en 8 points. On y va avec la présentation. Donc, bienvenue dans la présentation justement de Spark Rider 3000. C'est un prototype qui m'a été fourni justement par la compagnie. Qui vient avec une application, c'est un jeu coopératif et comme je vous disais, ici je vais vous faire un début de partie pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais justement critiquer ce que j'aime ou ce que j'aime pas en même temps, mais je vais quand même revenir à ma critique en 8 points. Donc, dans le fond, vous allez lancer le jeu avec l'application. Vous allez choisir le mode arcade ou le mode scénario. Pour notre cas, on va choisir le mode scénario. Dans ce prototype, nous n'avons qu'un seul scénario de disponible. Nous allons lancer l'application dans une partie solo. Justement, nous allons jouer avec deux personnages au moins. On va jouer avec Igor et Owens. Et on va lancer la partie. Je vais passer l'introduction, parce qu'une certaine... c'est long, on va aller porter justement quelque chose et on va être accueilli par des vaisseaux qui vont vouloir nous attaquer. Elia nous va nous présenter le setup de départ. Base secrète Icarus Omega. Distance 10 000 unités astronomiques. État du vaisseau mis à jour. Cockpit et Nexus, 4 blindages. Autre salle, 1 blindage. Ajoutez les jetons blindage. Performance propulseur gauche, 100%. Performance propulseur droit, 66%. Retirez les jetons énergie. Équipement offensif, passerelle, une tourelle. Échangeur, une tourelle. Vous avez 3 composants dans le Nexus. Placez les jetons composants. Nous sommes actuellement dans l'environnement espace. Placez la carte environnement devant le cockpit du vaisseau. Activité inconnue détectée dans la zone. Prudence conseillée. Placez vos figurines dans le cockpit. Importance de la mission, capitale. À vous de jouer. Comme vous pouvez voir, justement, déjà un défaut du jeu, mais ça c'est le prototype, je ne sais pas si ça va être modifié avec l'application. On nous laisse pas le temps, on pourrait nous dire, placez des boucliers sur le cockpit, puis on pourrait peser sur un bouton pour passer à la prochaine étape. Mais là, on nous a tout lancé ça un peu dans le visage, mais il y a toujours moyen d'aller revoir toutes les choses que nous avons besoin. Donc ça, je mets mes figurines dans le cockpit comme dit. Je mets 3 composantes dans le Nexus que j'ai mis. 3 composantes. Et la partie est prête à commencer. Tout d'abord, justement, c'est vrai, il y a eu la carte espace qu'on avait mis au départ, justement, pour identifier l'environnement. Donc, au départ, justement, le jeu se déroule en 3 phases. C'est la phase, justement, de l'iris qui va nous dire quoi faire. Il y a la phase
des méchants qui vont avoir des vaisseaux qui vont passer en approche. Et ensuite, il y a notre phase. Notre phase, nous allons avoir 3 déplacements que nous allons pouvoir faire, ainsi que plusieurs autres actions, comme le pilotage, faire des tirs, faire de la... ça, c'est des explications de la défense. On va pouvoir bricoler et utiliser justement plein de trucs. Je vais vous présenter ça pour un début de partie. Donc, je pourrais décider justement avec Owens de venir ici. Tenez, je vais décider de upgrader, que je pourrais dire, ma tourelle. Je pourrais mettre un double canon ici. Elle nécessite justement 2 composantes, sachant justement que lorsque je fais l'action d'amélioration pour construire ou améliorer un élément, chaque petite clé à molette va augmenter. Je dis ça, mais j'oublie déjà, c'est l'ennemi qui joue en premier. Parcouru, 920 UA. Dégradation du propulseur gauche. Niveau actuel 2. J'avais oublié d'y mettre ça. Maintenance recommandée. Vaisseau ennemi en approche. Couleur jaune. Puissance 1. Niveau de blindage 1. À vous de jouer. Donc j'avais oublié justement de mettre mes petits icônes ici. Là, je les ai ajustés. Il y a un petit vaisseau jaune qui va apparaître justement ici. Ça va être des belles tuiles pour le Kickstarter, avec même des encavures si vous prenez la version All-in justement. Donc, j'ai placé... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'il y a une puissance de feu de 1, c'est qu'on sait qu'à chaque fois qu'il va vouloir tirer, il va tirer une fois. S'il y a une puissance de 3, ça pourrait varier 1, 2 ou 3. Et les boucliers, il va falloir les attaquer. Lorsqu'on peut détruire un vaisseau lorsqu'il n'a plus de bouclier. Donc, lorsqu'il n'y a plus de bouclier, lorsqu'on tire, là, on va le détruire. Donc, comme je disais, Owen va aller justement faire le petit upgrade ici. Tandis que Igor va vouloir aller upgrader justement les propulseurs pour qu'ils soient toujours à leur maximum. On va faire 1, 2, et on peut laisser un jeton coup de main au passage. Et passer justement ici avec notre mouvement 3. Qu'est-ce qu'on va faire les jetons coup de main? Donc on va regarder la fiche d'Igor. Les coups de main pourraient tout simplement permettre de relancer un dé. Sinon, si le membre d'équipage est en train d'effectuer une action de tir, ajouter un autre dé à son un autre dé rouge à son jet de dé. Donc ça augmenterait. Sinon, 3, le membre d'équipage en train d'effectuer une action de bricolage, ça donne bien, ajoute un clé à molette au résultat de son jet de dé. Donc, pourrait être très utile pour Owen. Owen, justement, qui va lancer justement un dé pour essayer de construire le double canon. Nous devons avoir des composantes, on en a 3 ici. Je lance le dé, j'ai une clé à molette, mais là, le jeton coup de main m'a aidé pour avoir le 2. Donc, que ça va me permettre, c'est qu'à partir de maintenant, le double canon, c'est lorsque je vais tirer, je vais avoir un dé de plus pour ici. Donc, je prends le petit upgrade qui est juste ici et je vais l'ajouter par-dessus, justement, ma tourelle. Comme ceci. Ensuite, à la salle des machines, nous avons Igor qui va justement tenter d'augmenter les propulseurs. On va faire, encore une fois, brasser le dé bleu. J'obtiens 3 succès ici. Et on va dire à l'IA, justement, avec la petite phrase, propulseur gauche, réparation niveau 3. Donc on va y aller. Propulseur gauche, réparation niveau 3, terminé. Ajustement isotopique terminé. Efficacité du propulseur, 100%. Propulseur au niveau maximum. Mettez à jour les jetons énergie sur le plateau. Gagnez un crédit. Gagner un crédit. On va ajouter ça juste ici. J'ai utilisé 2 composantes justement pour construire ma petite tourelle. Il m'en reste 1. Je rajoute un crédit lorsqu'il y aura 4 crédits ici dans une partie à 2 joueurs. Je vais pouvoir gagner une carte prospérité qui est tout simplement des pouvoirs permanents ou des pouvoirs instantanés. Donc, mes 2 personnages ont fait leur action. On passe à la phase, justement, des vilains. Distance parcourue, 920 UA. Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel 1. Vitesse fortement diminuée. Maintenance requise. Champ d'astéroïdes détecté. Distance, 160 UA. Le vaisseau ennemi jaune arrive à droite. Un tir à l'arrière. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, bleu. Puissance, 1. Niveau de blindage, 2. À vous de jouer. Comme vous voyez, tout arrive en même temps, donc c'est assez dur un peu de suivre, je trouve. Donc, il y a le vaisseau bleu qui arrive ici. Et blindage 2, donc je vais prendre 2 de plus. Comme ceci.
À la fin d'une ronde, par contre, si je n'ai pas tiré sur celui-ci en utilisant la tourelle va tirer de manière automatique, justement avec les dés jaunes qui sont juste un peu moins efficaces. C'est dans le fond l'IA qui va être utilisée. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais décider justement de faire une certaine manœuvre, puisqu'il y a du pilotage soit de vitesse ou offensif qui pourrait mettre les vaisseaux ennemis de l'autre côté, ce qui pourrait être très utile. C'est comme si je passais par-dessus. Je vais décider de faire ça parce que Igor est assez bon justement en pilotage. Donc je vais faire ça. Je vais décider de laisser mon petit token d'Igor encore une fois ici. Donc c'est 1, 2 et 3. Je vais faire l'action de pilotage. Je prends un dé vert, je le brasse. Prenez note qu'Igor, justement, lorsque je lance le dé vert, a 1 de plus sur son résultat de dé. Donc, j'ai 2 succès, donc je suis rendu à 3 succès. Je vais le dire à l'Iris. Pilotage offensif, niveau 3, terminé. Commande manuelle verrouillée. Veuillez répéter. Bon, comme vous voyez, elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Je vais répéter. Pilotage offensif, niveau 3, terminé. Désactivation des stabilisateurs. Manœuvre offensive autorisée. Collision détectée. Ennemi jaune détruit. Récupération des composants impossibles. Donc, avec cette manœuvre offensive, en plus, j'ai détruit justement l'autre vaisseau. Mais par contre, comment je l'ai détruit? Je ne récolte pas de ressources. Donc, j'avais laissé mon petit Owen à cet endroit-là pour me préparer. Mais je pourrais tout aussi bien l'utiliser pour augmenter le blindage, justement, de la carlingue. Donc, je vais tenter mon coup. J'ai un succès, mais vu que j'ai un coup de main d'Igor ici, j'ai 2 succès. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on construit du blindage? C'est tout simplement par, justement, clé à molette, je rajoute un bouclier. Donc, ici, je rajouterai 2 boucliers à mon échangeur. Et personne n'est attiré. Donc, on passe justement tout suivant. Distance parcourue, 874 UA dont 114 UA grâce au pilotage. Traversée du champ d'astéroïdes. Au vu du nombre important d'obstacles, le pilotage manuel est très fortement recommandé. Je compte sur vous pour effectuer une action de pilotage. Le vaisseau ennemi bleu arrive à gauche. Un tir à l'avant. Équipage du Spark. Ici Prosperity. Vous traversez la ceinture d'astéroïdes de Kessel. Nous manquons de données sur ce secteur. Dès que possible, lancez une analyse quantique depuis le terminal du Nexus. Prosperity saura se montrer reconnaissant. Terminé. Donc, des petites quêtes annexes. Lors de vos prochains tours et pour le prix d'une action dans le Nexus, dites-moi, lancement de l'analyse quantique. Terminé. À vous de jouer. Comme vous avez vu, le vaisseau a tiré ici. Ce que j'avais oublié de faire avec le jaune. On va faire comme... On va poursuivre justement pour la vidéo, comme qu'on avait fait. Donc, le vaisseau ici va avoir fait un tir à l'avant. Donc, vu que c'est un ennemi, il va prendre le dé noir pour voir s'il fait du dommage. Donc, il tourne le dé. Comme vous voyez, c'est un bouclier brisé. Donc, il va rompre mon bouclier ici. Comme ceci. Prenez note que si j'avais justement mon personnage déjà ici, sur la case rouge, il aurait fait un tir rapide, donc il aurait pu diminuer le bouclier. Donc, ici, nous sommes rendus justement dans les champs d'astéroïdes. Si vous en souvenez pas, justement, champ d'astéroïdes, il est marqué justement en haut dans quel endroit qu'on est. Qu'est-ce que ça représente? Je vais remettre juste ma tablette comme il faut. On peut regarder sur la carte, c'est qu'un pilotage manuel est indispensable. Parce que si nous ne faisons pas un pilotage durant ce tour-ci, il pourrait arriver quelque chose de grave. Donc, nous avons justement un vaisseau à réutiliser. Je vais attendre avant de faire ça. Je vais me débarrasser quand même du vaisseau qui était en fait on va regarder justement le vaisseau bleu. Il avait 2 de blindage. Donc, je pourrais décider de tirer justement avec ma tourelle.
on brasse un dé rouge plus un autre dé rouge, puisque j'ai un double canon. Donc je brasse 2 dés rouges et j'obtiens 2 succès. Ce que ça fait, c'est que chacun va détruire des boucliers et c'est terminé. Ensuite, j'ai besoin de faire justement un pilotage, donc je vais essayer peut-être de semer justement les vaisseaux ennemis. Donc je vais brasser un dé vert. Rappelez-vous que Igor a un résultat de +1 pour les dés verts. Malheureusement, j'ai un crédit. Ce qui va faire que je vais prendre un petit token ici et l'ajouter ici. Donc, le pilotage va être de niveau 0. Je vais voir ce que ça fait si je lui dis ça. On va faire ça. Pilotage de vitesse niveau 0, terminé. Vérification des données. Niveau de pilotage invalide. Veuillez répéter. Donc, j'ai manqué justement mon pilotage. Donc, ça va mettre fin à mon tour. Distance parcourue, 760 UA. Collision détectée. Toutes les salles de chaque côté sont touchées une fois. Effectuez les jets de blindage. Le vaisseau ennemi bleu vous attaque. Un tir à l'avant. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, jaune. Puissance, 1. Niveau de blindage, 2. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, violet. Puissance, 1. Niveau de blindage, 2. À vous de jouer. Donc, vous voyez, ça arrive vite, justement. Et on n'est pas prêt à faire tout. Donc, faut pas, j'oublie ça. Mais là, il ne faut pas j'oublie au début, vu que je n'avais pas réussi à faire de pilotage. Tous mes endroits, justement, vont subir comme une attaque. Donc, pour chaque salle, je vais brasser un dé. Donc, comme vous voyez, je reçois un dégât sur mon observatoire qui n'a plus de bouclier. Ce que ça va faire, c'est qu'elle va être touchée une fois. Donc, je vais dire ça à Iris. Donc, je vais faire observatoire touché une fois. Terminé. Code orange. Observatoire. Procédure d'autoréparation enclenchée. Donc, je prends une carte code orange qui va être ici. Donc, je vais devoir réparer l'observatoire. Je brasse un dé noir pour l'échangeur qui brise 2 boucliers. Et là là. On va les enlever. La salle des machines, elle perd un bouclier. L'armurerie, de son côté, ne perd pas de bouclier. Elle va résister. La passerelle va résister également. Et finalement, la soute va perdre un bouclier. Tout ça à cause des astéroïdes. Faut pas oublier, le vaisseau bleu m'a attaqué. On va aller voir, vaisseau ennemi bleu vous attaque, un tir à l'avant. Donc, en plus, il va attaquer l'observatoire. Donc, on prend le dé noir, je le brasse, et il me fait 2 touches. Donc, on va le dire justement à Iris. En fait, il fait un tir à l'avant. Il a réussi, même s'il brise 2, j'ai brassé le dé, mais ça ne sert à rien, puisque j'ai pas de bouclier pour me défendre. Donc, je vais faire parler à Iris. Je vais regarder où est-ce que c'est déjà touché. Donc, ah oui, la salle de machine. Non, c'est ça. Observatoire touché une fois. Terminé. Code rouge. Observatoire. Implosion imminente. Assistance requise. Donc, mon observatoire est rendu en code rouge. Si je ne répare pas, ça va mal aller. Donc, comment qu'on va résoudre ceci? Je pourrais décider tout simplement, justement, Igor, il va devoir aller dans le champ d'astéroïdes pour le pilotage. C'est un des problèmes que je trouve à 2 joueurs. On manque d'action pour qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, lui, il va falloir... Je sais qu'on peut durer plus longtemps, donc je vais décider d'attaquer le vaisseau une nouvelle fois. Ouais, ça va être ça. On va lancer 2 dés. Et je fais les touches et le vaisseau est neutralisé. Donc, tir, je vais dire comme ceci. Cible bleue neutralisée. Terminé. Neutralisation du vaisseau bleu confirmée. Récupération de 2 composants. Retirez la carte vaisseau ennemi du plateau. Voilà, c'est fait. Et finalement... Ah oui, le pilotage. J'ai fait une erreur, justement. Igor avait déjà un succès à chaque fois. Donc, je ne me suis pas aidé. Donc, je vais rouler ça. J'ai 2 succès plus 1, 3 succès. Donc, je vais dire ça à l'Iris. Pilotage de vitesse niveau 3, terminé.
Pilotage automatique désactivé. Augmentation de la vitesse. Le manuel de livraison intergalactique recommande le pilotage manuel dans les champs d'astéroïdes. Sage décision. Donc, c'est tout pour ce tour-ci. Je passe au prochain tour. Distance parcourue, 988 UA dont 228 UA grâce au pilotage. Implosion observatoire, procédure de largage d'urgence enclenchée. Retirez la salle du plateau. À tous les membres d'équipage, attention. Notre cockpit est vulnérable. S'il est détruit, la probabilité d'échec de la mission est de 100%. Sa protection est notre priorité. Niveau de pilotage acceptable. Collision détectée. Soute subit un impact. Effectuez le jet de blindage. Le vaisseau ennemi jaune arrive à gauche. Un tir au milieu. Le vaisseau ennemi violet arrive à droite. Un tir à l'avant. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, bleu. Puissance, 1. Niveau de blindage, 2. À vous de jouer. Donc, vous voyez beaucoup d'informations à retenir. J'espère que lors de la production, ça va être un peu différent. Donc, je vais revenir, vu que j'ai piloté, la soute a reçu un dommage. Parce que, on me dit niveau de pilotage accessible, collision détectée, soute subit un impact. Donc, la soute va recevoir un impact. Donc, je vais le dire. Donc, je vais faire soute touchée une fois. Terminé. Code orange. Soute. Procédure d'autoréparation enclenchée. C'est touché. Le vaisseau jaune, juste arrivé, un tir au milieu. Il me reste le dé noir. 2 boucliers, donc il va enlever tout simplement mon bouclier qui est ici. Le vaisseau violet, lui, a fait un tir à l'avant. J'ai encore un bouclier. J'ai brassé des 2 boucliers. Et c'est un tir qu'il fait. Donc, il va retirer le jeton ici. Donc, vous voyez, on est entouré justement de personnes. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pourrais justement me débarrasser de tout ça. Donc, je vais changer les rôles. On est encore ici. Le pilotage, hein, c'est assez important dans le champ d'astéroïdes. Sinon, je vais recevoir encore des dégâts. Ce que je pourrais faire pour justement donner des coups de main qui pourraient m'aider possiblement. Ouais, il y a une crise ici que je pourrais décider d'aller faire. Je vais aller gérer la crise qui est ici. Donc, je vais faire une réparation ici. Et je vais garder Igor à cet endroit. Puisque je veux pas plus de dégâts. Igor va justement faire 1 plus 2. Donc, je pourrais essayer de combattre en même temps. Donc, je vais y aller avec un pilotage offensif. Pilotage offensif, niveau 2. Terminé. Commande manuelle verrouillée. Veuillez répéter. Elle n'a pas compris. Pilotage offensif, niveau 2. Terminé. Commande manuelle verrouillée. Veuillez répéter. Comme vous voyez, des fois, il faut pas mal répéter. C'est un petit irritant. C'est peut-être mon accent québécois, je ne sais pas. Pilotage offensif, niveau 2, terminé. Il n'a pas plus compris. Pilotage offensif, niveau 2, terminé. Désactivation des enfin. stabilisateurs. Manœuvre offensive autorisée. Collision détectée. Ennemi violet détruit. Récupération des composants impossibles. Votre manœuvre vous permet de changer un ennemi de côté. Me permet. Mais est-ce que je le veux vraiment? Non. Je vais le laisser de ce côté-là pour le moment. Ensuite, je vais faire une réparation. Ici. Donc, Owen va faire une réparation. Réparation de niveau 1. Donc, je vais le mentionner. Soute, réparation niveau 1, terminé. Pièce sécurisée. Retirez la carte dégâts du plateau. Probabilité de succès de la mission augmentée de 0,07%. Je vous ai pas dit comment on peut perdre ce jeu-là. C'est dans le fond, si le cockpit ici, où le Nexus est détruit, nous perdons automatiquement la partie. Si nous perdons aussi nos 2 propulseurs, c'est une manière de perdre également. Donc, c'est les manières de perdre, donc une des deux.
Et de gagner, il faut se rendre jusqu'à la mission. Nous avons comme un petit marqueur qui monte en haut de l'écran. Donc, c'est enfin fait mon tour. L'IA va décider de tirer automatiquement ici. Donc, c'est avec des dés jaunes. Donc, j'en ai un, mais vu qu'il y a un double canon, je vais brasser un autre dé. Et, ouf, j'ai réussi à en faire un. Donc, il va détruire un bouclier. Prenez note que les tirs, justement, faits par l'iris, font juste des dégâts sur les boucliers, ne détruiront pas, justement, de vaisseaux. Bon, c'est ça. Okay, on va passer à mon ennemi. Distance parcourue, 836 UA dont 76 UA grâce au pilotage. Sortie du champ d'astéroïdes, traversée du brouillard de microparticules, protocole ARSR 76 enclenché. Les commandes de pilotage sont verrouillées et le tir rapide est impossible. Dans cet environnement, vous pouvez compter sur mon aide lors de vos actions de bricolage. Ajoutez une clé au résultat de vos jets de bricolage. Le vaisseau ennemi jaune vous attaque. Un tir à l'avant. Le vaisseau ennemi bleu arrive à gauche. Un tir au milieu. On va avoir une petite intervention. Spark Riders, ici le général Karma. Les dernières données communiquées par Iris indiquent qu'une de vos pièces a été détruite. Nous vous téléportons 5 composants pour assurer la fin de la mission. Terminé. À vous de jouer. Donc, on m'a envoyé 5 composantes juste ici que je vais ajouter au milieu. Donc, il y a eu des tirs. Vaisseau ennemi jaune attaque un tir à l'avant. Il va attaquer directement. On va regarder s'il fait du dommage. Il m'enlève 2 boucliers. Pas chanceux. On enlève 2 boucliers. Ensuite, le vaisseau ennemi bleu tire au milieu. Donc, il va m'attaquer de 1. Donc, je reçois le tir en pleine tronche. Donc, échangeur touché une fois. Terminé. Code orange. Échangeur. Procédure d'autoréparation enclenchée. Donc, ceux-ci sont ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien faire maintenant? Donc, comme indiqué sur la carte, là, nous sommes dans le brouillard de microparticules. Chaque lancement pour des réparations, justement, genre un de plus, les tirs rapides sont inefficaces et le pilotage manuel est impossible. Donc, je ne peux pas piloter, donc j'ai aucun intérêt à faire ceci. Donc, je pourrais décider d'aller réparer ici et en même temps d'aller justement ici. Donc, je pourrais laisser un jeton Igor ici et un jeton Owen ici pour m'aider. Je vais faire en premier le tir. Donc, je vais lancer 2 dés rouges. Comme vous voyez, là, les tirs sont faits par Owen. Il y a un crédit. Donc, je vais gagner un crédit. Mais sachez que lorsque Owen tourne un crédit, il peut rebrasser le dé. Donc, j'ai 2 d'impact. Je vais décider d'attaquer le vaisseau jaune qui va être détruit. Donc, je vais le dire. Cible jaune neutralisée. Terminé. Neutralisation du vaisseau jaune confirmée. Récupération de 2 composants. Retirez la carte vaisseau ennemi du plateau. Okay, 2 composants. Je pourrais décider. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Pièce de vaisseau. Placez-vous dans une salle adjacente de la salle manquante. Ah oui, ça c'est si je veux remplacer justement une partie du vaisseau, je pourrais aller le réparer avec cette pièce. Sinon, il y a des petites autres composantes. Le laser, une tourelle équipée de l'amélioration laser ignore les boucliers ennemis. C'est que certains vaisseaux pourraient avoir des boucliers, donc les tirs ne seraient d'aucune efficacité. Je pourrais aller construire une tourelle. Ça, mais je vais plutôt faire la réparation. Donc, je vais lancer le dé bleu avec Owen. J'ai une réussite. Je pourrais décider de rebrasser le dé, prendre le meilleur résultat, parce que Owen donne un coup de main. Donc, je brasse. J'ai 2 clés à molette, plus que présentement dans ce tour ici. Iris me donne une clé à molette de plus. Donc, je vais dire que j'ai fait la réparation
Ça, c'est la passe, l'échangeur. Ça, c'est un autre défaut, comme vous voyez. On manque un petit peu d'informations puisque les figurines sont assez grosses pour la grosseur, justement, des salles. Ça, je sais que ça a l'air que le Kickstarter reste identique, mais je trouve que c'est un peu un irritant. Donc, échangeur, réparation niveau 3, terminé. Pièce sécurisée. Retirez la carte dégâts du plateau. Probabilité de succès de la mission augmentée de 0,07%. Ajoutez 2 blindages. Donc, j'ajoute mes 2 blindages ici. Et j'ai fait justement mes actions. On va regarder justement où est-ce que ça me mènerait plus tard dans la partie. Distance parcourue, Oh. 760 UA. Propulseur droit hors service. Implosion imminente. Temps estimé avant procédure de largage V0 de la salle des machines, 2 tours. Retirez le dernier jeton énergie du plateau. Tempête solaire détectée. Distance, 942 UA. Le vaisseau ennemi bleu vous attaque. Un tir au milieu. À tous les membres d'équipage, je détecte une transmission venant d'un vaisseau alien. Comme vous allez voir, c'est des quêtes justement secondaires que nous pourrions réaliser. Mais c'est juste un personnage qui va faire des sons, donc on voit que c'est un monstre. Je vais sauter. Cible recherchée par Prosperity. Prime accordée pour son élimination. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, rouge. Puissance, 3. Équipement, laser. Niveau de blindage, 4. Le vaisseau ennemi rouge arrive à droite. 2 tirs à l'avant, 1 tir à l'arrière. À vous de jouer. Donc, vous voyez que cet ennemi-là s'est déjà déplacé. Il y a un laser de blindage, donc quand il va attaquer, il ne prendra pas en compte nos boucliers. Donc, voilà, c'était l'aperçu rapide. Je peux vous montrer quelques trucs de plus. Ça a donné que dans cette partie-là, je n'ai pas eu de carte à prospérité. Mais qu'est-ce qu'il peut avoir, justement? Je mets une visière Atlas, donc c'est un équipement permanent. Je gagne gagner un crédit si vous obtenez, dans le fond, 2 succès de cockpit ou plus dans votre action de pilotage. Donc, ça va être des petits bonus. Nitro-Nitlide, j'équipe les propulseurs de Nitro-Nitlide. C'est une fois qu'on a défaussé, on va le dire à l'IA cette phrase-là. Donc, les propulseurs vont peut-être être améliorés. Il y a plein d'autres équipements dans le Kickstarter. Il y en a encore plus. Comme vous voyez aussi, on m'a averti que si dans 2 tours, je n'avais pas réparé les propulseurs, j'allais perdre cette partie du vaisseau-là. Mais je vous rappelle que si vous perdez les 2 parties, vous perdez la partie. Donc, en gros, c'est comme ça que se joue le jeu. Sinon, on va revenir avec ma critique plus complète du jeu. Donc voilà pour la présentation du jeu Spark Rider 3000. Justement, on y va tout de suite dans le vif du sujet avec ma critique en 8 points. Premièrement, le temps de jeu. Temps de jeu, je vous dirais que pour ce type de jeu-là, une espèce de Tower Defense, 60 à 90 minutes, je vous dirais que c'est assez représentatif. Je trouve ça peut-être un brin long. Peut-être qu'il y aura des scénarios d'un 45 minutes qui pourraient être mis dans le jeu, ça je ne sais pas. Mais pour moi, mes parties, ça tournait tout autour du 60 minutes et je trouvais que c'était un peu long pour ce qu'on faisait. Donc, c'est nerd, c'est pas extrêmement long, c'est pas trop court, mais je m'aurais attendu... J'aurais aimé quelque chose, une expérience, c'est une opinion personnelle, là. J'aurais attendu à quelque chose un brin plus court. L'esthétique, ça, là, c'est un gros plus pour moi. Un esthétique qui est vraiment magnifique. Le plateau de jeu, justement, est vraiment très coloré. Les vaisseaux sont vraiment bien faits. L'iconographie est très claire, justement. Les boucliers qui vont être brisés, les attaques. Donc, tout est vraiment très clair au niveau de l'esthétique. Facilité de jouer. Ça va être un point négatif pour moi. Parce que il y a 3 types de dés pour l'attaque. Il y a les dés rouges que lorsque vous attaquez justement avec une tourelle, les dés jaunes qui en fait quand l'IA attaque avec les tourelles à la fin des rondes, et les dés oranges quand on est sur une case d'attaque, notre personnage attaque les vaisseaux qui arrivent. C'est assez compliqué de savoir lequel qui va être lequel au début. Même quand je vous le disais, je prenais le temps de réfléchir, donc c'est assez une sorte d'engrenage. Maintenant, l'application. Moi, étant québécois, l'application semble avoir de la difficulté assez fréquemment à reconnaître ma voix. Donc, c'est assez irritant. Mais surtout, ça, c'est peut-être prototype.
lorsqu'il y a le setup, ou même quand les vaisseaux arrivent justement ou nous attaquent, l'Iris nous déferle justement toutes les informations. Vaisseau jaune, puissance 1, blindage 2, vaisseau bleu en approche. Tout défile, puis là, je suis pas prête. Là, il faut que je remonte justement l'application. Là, elle m'a attaqué. Je vais résoudre le dé. Donc, OK, il se passe ça. Là, je dis à Iris, qu'est-ce qui se passe? Là, l'application retourne en bas. Donc, il faut que je remonte. C'est peut-être juste du prototype. Là, c'est vraiment justement de l'opinion sur un proto. Mais c'était quelque chose justement d'assez irritant, je trouvais. Niveau stratégie, il donne un plus ou moins. Parce que c'est à 4 joueurs, ça semble très intéressant. Vous allez pouvoir faire plusieurs actions, résoudre des crises, utiliser justement les coups de main, les jetons coups de main pour s'aider beaucoup. Mais c'est une partie solo à 2 joueurs, je trouve que c'est moins bien adapté. Il y aura seulement 2 personnes, donc ça se peut très bien. En fonction des crises qu'il y a, les personnages ne se croisent pas et ne peuvent pas laisser les jetons coups de main. Donc la stratégie est abaissée pour ça. Au moins, il y a les petits crédits, justement. On en a besoin moins pour avoir des cartes prospérité. Donc, au moins ça, c'est ajusté. Niveau mécanique, comme je vous disais, c'est un jeu de 60 à 90 minutes et on fait souvent, je trouve, la même chose. C'est de la gestion de crise. Là. Peu importe ce que vous faites, que vous réparez une partie du vaisseau, que vous attaquez, ça reste du brassage de dés. Donc, je trouve que ça va devenir rapidement répétitif au courant de la partie. Je trouve que le jeu traîne en longueur. Même les cartes prospérité qui vont arriver ne changeront pas vraiment tant que ça votre gameplay, je vous dirais. L'immersion, là c'est un gros plus, parce que l'application justement va vraiment vous immerser dans l'histoire, même justement il y a certains événements qui vont arriver qu'on ne s'attend pas qui va arriver. Comme vous avez vu à la fin, un ennemi spécial qui va arriver, quelqu'un qui, dans le fond, sa tête est mise à prix. Donc, ça, c'est vraiment très immersif. On voit clairement que ça, c'est une quête annexe à réaliser. Il va être dur à réaliser. Donc, ça, c'était un beau plus pour l'immersion. La rejouabilité. J'ai certains doutes, je vous dirais. Je vais laisser le bénéfice du doute qu'il y a différents scénarios, peut-être différentes choses qui vont arriver. Mais même s'il y a des cartes prospérité, qu'on les verra pas tous, une partie va rester quand même la même, comme c'est de la gestion de crise. Même les personnages différents, je vous dirais pas que c'est pas une asymétrie qu'on va avoir, là. C'est des pouvoirs variés. Donc, ça va renouveler légèrement le gameplay, mais j'ai des doutes vraiment sur sa durée de vie. Sinon, le solo, pour moi, c'était assez négatif parce que pour un solo comme ça, pour ce type de jeu-là, je m'attendais un petit peu moins longtemps, comme que je disais. On gère seulement 2 personnages que vous allez prendre. Est-ce que si vous en prenez 4, vous allez probablement oublier, qui que j'ai activé? J'ai-tu activé Owen en premier ou c'est Igor? Je l'ai-tu utilisé ce tour-ci ou c'était le dernier tour? Donc, il faut vraiment jouer avec 2 personnages pour bien suivre ça. Et comme je disais, avec 2 personnages, on va moins se croiser, moins de jetons, donc moins de stratégie. Donc, c'est assez décevant pour ça. Sinon, ma critique, ça lui donne une note sur 8 de 3.5. Sinon, mon appréciation personnelle en général, ça lui donne une note sur 10 de 6.5. Ce n'est pas un mauvais jeu, c'est possiblement pas un jeu qui est fait pour moi, parce qu'on va brasser beaucoup de dés. Vous savez que je suis plus un type euro, mais j'aime quand même les jeux avec une certaine immersion, ce qui est très bien. Donc si vous cherchez un jeu fort agréable visuellement, avec une coopération qui est très importante, si vous voulez justement jouer à 3-4 joueurs, je vous dirais que c'est plus intéressant pour ça. Donc, vous allez être plus du type à aimer ce jeu-là. Et il est disponible, bien sûr, en français, d'un excellent français à travers le jeu. Même l'application est vraiment très excellente. Donc, c'est tout pour moi. Si vous êtes intéressé encore, justement, par le Kickstarter, allez voir, j'ai mis dans la description de la campagne. On va vous dire, c'est vrai, le prix. Je vous dirais, c'est une autre critique que je viens d'avoir le flash. Il y a une version standard qui est très abordable. Peut-être un petit point négatif. Les petits standees avec les contours blancs, je trouve ça assez moyen. Peut-être des petits standees en acrylique qui auraient été juste une petite touche de plus, qui aurait été vraiment très intéressante. Sinon, la version de luxe qui est plus chère, mais je trouve que le matériel offert est vraiment va avec le prix. Des belles miniatures, même des plateaux. Une chose que je pouvais critiquer, mais c'est une version prototype, c'est les cartes vaisseaux que lorsqu'ils passent d'un côté à l'autre, ça devient dangereux justement avec les petits dés qui sont dessus de se déplacer. Mais dans la version justement Kickstarter, ça va être des tuiles avec double épaisseur. Donc même si on déplace, ça ne devrait pas bouger. Donc ça, c'est un gros plus
comme je vous disais, ça rentrait dans le visuel, il est vraiment magnifique. Donc le prix est assez normal. Par contre, je ne sais pas pourquoi le Canada a des prix de shipping astronomiques, mais ça, ce n'est pas ciblé pour cette campagne. On dirait que dernièrement, dans toutes les campagnes que je vois, le Canada est rendu presque comme autant quelqu'un qui vit en Amérique du Sud ou en Afrique. Nos prix sont augmentés. Sinon, je crois qu'en Europe, c'est vraiment très abordable pour le shipping. Donc, très intéressant d'aller chercher la version all-in justement pour les Européens. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là. Est-ce que vous pensez l'acheter? Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Ciao!